Et voilà qui va permettre de débuter cette balade. C'est Julien Guégon de cette Desert Sled millésime 2019. On vient de passer le pont du Diable au-dessus de l'Hérault et déjà pas mal de petits groupes de motards. C'est marrant parce que les groupes de motards, je les vois toujours à l'arrêt et quasiment jamais sur la route. Et ouais, moi ce que j'aime bien quand je roule tout seul, au moins je vais à mon rythme, je m'arrête quand je veux, pas de groupe à gérer avec l'équipement vidéo. C'est aussi un petit peu compliqué, changer les batteries, nettoyer l'objectif, changer l'angle de vue, prendre quelques photos. Donc je m'arrête beaucoup, mais sur une très courte période. Il m'arrive même de ne pas enlever le casque et de ne pas couper la moto. 1 minute grand max et ça repart. Et voilà pour la montée vers le col du Vent. Il y a aussi le mont Saint-Baudile, c'est l'antenne de télévision du secteur et il y a toujours énormément de cyclistes sur cette route, quels que soient les mois de l'année d'ailleurs. Toujours sur la route, limite Hérault, gare Aveyron, direction D999, comme vient de me le dire le GPS. Regardez ce paysage en face, gorge de la Dourbie normalement, avant de rejoindre par derrière les gorges du Tarn. Et le problème des gorges du Tarn, c'est que c'est très touristique, il y a beaucoup de monde, il n'y a qu'une seule route et il y a très peu d'accès au Tarn justement. Bon, moi c'est pas une opération bronzette que je fais aujourd'hui, mais en plein été, il faudrait analyser la carte un peu pour trouver des spots secrets, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, à part les loueurs de canoës et les campings qui ont leur accès privé. Sinon, pour les personnes lambda, c'est assez compliqué d'atteindre les rives. Et là on arrive dans la commune de Trèves. Sympa, une petite cascade là. Hop. Et par ici, la Neigole, Merhues. Ah là là, admirez ça. Et là, on attaque sur 6 km de virage le circuit Gorge Écosse. Donc on commence par le Cos, le plateau tout en hauteur, et on va redescendre dans les gorges, et là ça sera les gorges du Tarn. Point de départ du village de Merhues en Lozère. Voilà, niveau itinéraire, vous savez tout. Col de Copperlac, 907 mètres d'altitude, et ça permet d'avoir un beau point de vue juste avant de redescendre dans les gorges du Tarn. Et voilà, c'est l'entrée de Sainte-Énimie, plus beau village de France. En tout cas, il y a ce label-là. Pour ceux qui se posent la question, depuis Montpellier à vol d'oiseau, on est à un peu plus de 90 km. Donc par rapport à la limite des 100 km qui avait cours en mai 2020, eh ben ça rentre, mais de justesse. Voilà, ils refont tout le pont là.
Barbecue sur le bord de la route, ça sentait bon, pas sûr que ce soit très légal on va dire. C'est quand même agréable de pouvoir rouler avec si peu de monde sur la route. Et là, fin de l'imitation, on peut revenir à 80. D'habitude c'est blindé de camping-cars, de caravanes, de touristes étrangers. Là forcément ce n'est pas le cas. Vous voyez là, pour accéder au Tarn, c'est quand même compliqué. Là la route est quand même bien en hauteur. Et les chemins sur la droite, il y a écrit voilà, accès interdit, propriété privée. Bon après, hein, je sais qu'en regardant sur les cartes, il y a des petits villages et des petits hameaux. Il doit y avoir des accès. Voilà, là, par exemple, là sur la droite, on voit une route qui descend. Les gorges du Tarn, bah, ça va être la fin. Et là on arrive progressivement sur Florac. Mais c'est pas fini. Et ouais, la balade est à peine à la moitié. Carrément arrêté au milieu de la route. Et voilà, on va faire un petit bout de corniche des Cévennes avant de bifurquer. Oula, qu'est-ce qui se passe là-haut là? J'ai l'impression qu'il y a les pompiers. Soit il y a le feu, soit il y a un accident. Il n'y a pas de fumée, donc on serait plutôt sur un accident. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Hop là. Petit accident moto, apparemment moto en solo, en tout cas dans un groupe. Et ouais, malheureusement c'est toujours ça, dans un groupe ça a tendance à rouler plus vite et plus fort que ce à quoi le pilote est capable. Donc reprenons une direction par des Cévennes, la vallée française, et puis ça sera retour par Saint-Jean-du-Gard-Yanduz, voilà, qui terminera la balade. Bon, la vue est quand même pas mal là. Et là, on va tout droit reprendre la corniche des Cévennes qu'on avait quittée au moment de l'accident. Et voilà, petite route départementale de l'Hérault pour terminer cette balade, première grosse balade du printemps et de la période des confinements. Pas mal de motos, plutôt en groupe d'ailleurs, hein, très peu de motos en solo. Et en tout cas, superbe temps, espérons que cet été ça reste comme ça. Là c'était vraiment très agréable, hein, quasiment 30 degrés ils annonçaient aujourd'hui pour Montpellier. Pour une fin mai, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était Julien pour ce.fr et je vous dis à bientôt.